Mettez un Premier ministre issu du nouveau Mais il Front sera populaire. censuré immédiatement, Christian. Comment vous le dire? Il n'y a pas de majorité. La France insoumise n'a pas gagné. Je n'y peux rien les élections législatives. D'ailleurs, personne ne l'a gagné. Attendez, Pascal, vous vous trompez. Un auditeur pro-LFI qui appelle Pascal Pro, c'est un peu comme un supporter de l'OM qui s'invite dans un bar rempli de supporters du PSG. Dès qu'il commence par dire « les élections législatives donnent la légitimité pour Matignon », on peut presque entendre Pascal lever les yeux au ciel, prêt à dégainer un « enfin, soyons sérieux ». On sent que le débat va durer, mais la vraie des questions c'est « est-ce que Pascal va lui laisser finir une phrase ?» Christian, bonjour. Je rappelle que vous êtes chauffeur et que nous aimons entendre... Ah non, c'est Christian, c'est pas notre ami chauffeur. Christian qui est retraité. C'est Christian retraité. Christian, vous avez 1 minute 30 pour interroger notre ami... 1 minute 30. Après l'opprobre qui a été... Ah non, mais oui, 2 minutes au moins, minimum. Allez-y. Non, mais là, arrêtez de mettre l'opprobre quand même sur les résultats de votre gouvernement. C'est aujourd'hui, pourquoi on en est là? D'abord, vous n'avez pas respecté le résultat des élections. C'est-à-dire que la majorité était par le nouveau Front populaire. Est-ce que vous avez nommé un Premier ministre du nouveau Front populaire? Non. Après, pourquoi on aurait pu redresser? C'est parce qu'on a présenté un budget pour résoudre votre déficit. Et ça, c'est votre résultat. Pourquoi on en est là? C'est parce qu'on a cru mettre un petit banquier tout jeune, tout mignon, et qui savait pas compter. Il a dû rater les cours de maths. C'est pas possible. On est arrivé à combien? Déjà, les Français, ils ne comprennent pas le déficit parce que c'est des chiffres qu'ils ne connaissent pas. Nous sommes au SMIC. Nous vivons avec 1500 €. Et donc là, il y a des personnes qui parlent à votre micro et qui balancent des chiffres, mais même les gens. Et j'écoutais votre routier tout à l'heure. Et moi, je dis pas que c'est une personne qui est facho qui vote pour le RN. C'est un fâché. Donc, il a le côté, une vision de droite qu'on a inculquée aux électeurs en disant, vous allez voir, le monde est meilleur en virant tous les immigrés. Mais non, ça c'est, vous avez complètement faux sur cette raison-là. C'est pas ce qu'il disait, mais peu importe. Qu'est-ce que vous voulez dire à Monsieur Louvrier? Oui. Une question peut-être. Monsieur Louvrier, mettez un Premier ministre issu du nouveau Front populaire. Mais il sera censuré immédiatement, Christian. Comment vous le dire? Il n'y a pas de majorité. La France insoumise n'a pas gagné. Je n'y peux rien les élections législatives. D'ailleurs, personne ne l'a gagné. Attendez, Pascal, vous vous trompez. Écoutez, je veux bien que je me trompe. Écoutez-moi. Il y a une motion de censure demain matin. C'est la France insoumise qui a gagné ou c'est le nouveau Front populaire? Mais personne n'a gagné. C'est bien le problème. Est-ce que Lucie Castet est de LFI? Non. Je vous dis que Madame Castet serait censurée dans la seconde. Mais là, y a pas. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'y peux rien d'ailleurs. Franchement, est-ce que vous avez essayé? On critique LFI, on critique le nouveau Front populaire, mais mettez-le au gouvernement et vous verrez dans un an ce que ça en fait. Oui, vous avez raison. On a vu. Les Français, c'est ce que. Christian, arrêtez avec les Français. C'est ce que les Français demandent en votant. Non, Christian, les Français ne demandent pas ça. Et puis, si vous me permettez, on a vu ce que les politiques LFI ont fait dans le monde depuis 1930. Donc, il n'y a pas un pays où ça a marché. J'y peux rien et tout le monde est ressorti plus pauvre qu'au départ. La France insoumise existe depuis quand? Christian, si vous me permettez, je vais vous répondre sur plusieurs choses. Je pense que vous n'allez pas être totalement d'accord avec moi, mais c'est peut-être normal. D'abord, je pense que la France est entre la droite et l'extrême droite. Elle n'est pas du tout à gauche. Et on le voit. Et là, il n'y a aucun commentateur qui peut vous dire le contraire. Il y a clairement un pays qui est positionné entre la droite et l'extrême droite. Deuxième chose, c'est que les résultats des élections, Christian, c'est le premier groupe, c'est pas le nouveau Front populaire, c'est pas un groupe. C'est une coalition. Le premier groupe à l'Assemblée nationale, c'est le Rassemblement national. Et c'est le parti qui a justement le groupe le plus important. Et troisième chose, quand vous dites le déficit est dû à mon gouvernement, alors je ne sais pas lequel vous insinuez, mais ça doit être celui de Michel Barnier. Honnêtement, il est arrivé il y a quelques jours, donc je ne pense pas qu'il a provoqué, même s'il a eu des responsabilités auparavant, et que ce déficit de 3300 milliards de dette, il n'est pas dû uniquement à la gauche et à la droite, il est dû aux deux.
C'est-à-dire qu'il est dû à la situation depuis plus de 30 ans. Alors, vous me direz, c'est pas mieux, d'accord, mais ça sert à rien de se renvoyer, dans ces cas-là, la responsabilité. Et puis, quant à Lucie Casset, moi, je veux bien, mais je vous parlais de l'école de la démocratie locale. Je crains que ce soit pas tellement le profil adapté à la réalité du moment. Je pense qu'il faut plutôt quelqu'un qui a un peu d'expérience politique, qui connaisse les élus, plutôt la directrice financière de la mairie de Paris. Voilà, c'est plutôt mon avis, quelles que soient même ses positions politiques. Réponse de Christian, peut-être. Est-ce qu'il a été convaincu ? Non, je ne suis pas convaincu. C'est que aujourd'hui, on dit qu'elle est trop jeune, elle n'a pas d'expérience et tout. Non, mais laissons Madame Castex. Ce qui est intéressant dans ce qu'a dit. Christian. Emmanuel Macron, attendez, est-ce qu'un Emmanuel Macron, quand on l'a mis président, est-ce qu'il avait fait ses preuves ? Mais il a été élu, Christian, Madame Castex. Elle s'est présentée nulle part. Ce que je retiens de l'intervention de Franck Louvrier, c'est une évidence. Le pays penche à droite et fortement. La gauche n'a jamais été aussi faible en termes d'élections, c'est 27%. Je n'y peux rien. Elle pèse 27%. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites, Christian ? Elle n'a jamais été aussi faible arithmétiquement. 27% de la gauche entière. Donc effectivement, le pays penche de l'autre côté. Personne n'y peut rien. Forcément, tous ces médias qui ont fait des battages sur l'immigration, c'est de la faute des médias. C'est de la faute des médias. C'est plus des journalistes qu'on entend, bien sûr, c'est de la faute des médias. Soyez pas trop influencés, Christian. Les médias sont à droite et pas à gauche. Ah bah oui, vous avez raison. France Inter, c'est à droite ? Bon, Non mais France Inter c'est à droite, le service public c'est à droite, la presse française elle est à droite. Bon, allez, merci en tout cas Christian, merci beaucoup parce qu'il est à 12h47. Est-ce que chacun vous imagine que vous puissiez un jour rentrer dans un gouvernement, Franck Louvrier ? Vous savez, moi je suis ministre de la Baule. Oui, que vous connaissez, et c'est un beau ministère. Je suis d'accord. C'est une responsabilité. Non, vous me dire, c'est une pirouette pour répondre. Non, parce que vous dites vous-même que vous pourriez être utile, puisque vous avez une connaissance de la démocratie locale, vous avez une connaissance des affaires du pays. Il y a 35 000 communes en France. Vous avez une connaissance des affaires du pays, et on se dit que vous seriez peut-être utile. Mais écoutez, ça c'est la responsabilité du chef de l'État, et je veux surtout pas interférer dans sa réflexion qui doit être bien compliquée en ce moment. Surtout que quand on est loin de son pays, c'est toujours encore plus préoccupant que quand on est sur place. Et donc, ça doit pas être simple.